Bonjour les amis, vous l'avez demandé, nous y sommes, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Je suis vraiment très heureux de commencer cette nouvelle aventure avec vous, bien sûr ça ne veut pas dire pour autant que je vais arrêter les autres vidéos, mais au moins on est sûr de se retrouver une fois par semaine et ça c'est cool. Allez sur ce, place à l'actu. Et déjà il y a énormément de tournages de films qui ont débuté et qui se sont montrés en images, donc ça fait plaisir, donc je vous propose de faire un petit tour d'horizon. A commencer avec le retour du plus célèbre aventurier du cinéma, je veux bien sûr parler d'Indiana Jones qui revient pour un 5e film. Et oui, comme vous pouvez le voir, du haut de ses 79 ans, Harrison Ford revêt le costume du célèbre personnage, sans canne ni déambulateur, et déjà, rien que ça, c'est un exploit. Bon, plus sérieusement, on peut également voir des photos de Mads Mikkelsen, acteur que personnellement j'adore, donc ça fait plaisir de le voir au casting, mais on ne sait pas encore le rôle qu'il tiendra dans le film. En tout cas, c'est prévu pour le 27 juillet 2022, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner, surtout après le 4e opus, qui était, comment dire, un petit peu particulier. Mais puisqu'on parle d'anciens du cinéma, Sylvester Stallone a aussi fait parler de lui. En effet, ce dernier nous a partagé sur son Instagram deux premières photos du tournage d'Expendables 4. Photos également partagées par Jason Statham, les deux se réjouissant de se retrouver. Personnellement, je dois bien l'avouer, je suis assez content de retrouver cette bande de gros bras dans un nouveau gros film d'action décomplexé parce que je trouve que ça fait du bien. Et pour rappel, le film est prévu pour 2022 sans date précise avec comme nouvelle tête Megan Fox, Tony Jaa ou encore 50 Cent. Plus léger, on a eu une première photo de Timothée Chalamet dans la peau de Willy Wonka pour la préquelle de Charlie et la chocolaterie qui est prévue pour mars 2023. Bon, en vrai, quand j'ai vu la photo, j'ai trouvé qu'il ressemblait plus au Chapelier Fou qu'à Willy Wonka, mais bon, à la limite, ça c'est pas trop grave. Non, ce qui me rend un petit peu plus perplexe, c'est l'utilité du film en lui-même, et oui, parce qu'on en apprend déjà pas mal sur le passé du personnage dans Charlie et la chocolaterie. Mais bon, on va quand même lui laisser le bénéfice du doute. Et enfin, mieux que des photos, on a eu la première bande-annonce du 5e opus de Scream, qui s'appellera tout simplement Scream. Le film sera à mi-chemin entre le reboot et la suite, dans le sens où il se passera bien chronologiquement après le 4, mais qu'il démarrera une nouvelle histoire. Du coup, on retrouvera Neve Campbell et Courtney Cox, les anciennes de la saga, aux côtés d'une nouvelle génération d'acteurs. Ça sera aussi le premier Scream qui ne sera pas réalisé par Wes Craven, qui nous a quittés en 2015, mais on a quand même hâte de voir ça, surtout après la série qui personnellement m'a un petit peu déçu. Côté série d'ailleurs, l'actu n'est pas en reste. Déjà, on a eu la première bande-annonce de House of the Dragon, la préquelle qui se déroulera 170 ans avant Game of Thrones. Ça racontera entre autres la chute des Targaryens, et au casting on retrouvera Matt Smith, le 11e Doctor Who, et ça fait plaisir. Côté Marvel, rien d'officiel, mais on nous parle d'une future série dédiée à Agatha Harkness, la rivale de Wanda qu'on a pu voir dans WandaVision. A priori, Catherine Hahn reprendrait le rôle et il s'agirait d'une comédie sombre comme nous le rapportent les journalistes de Variety. Alors le personnage est certes moins populaire que Loki, mais je pense quand même qu'une nouvelle série consacrée à un personnage qui n'est pas un héros pourrait être assez cool. Bon, et bien sûr, ces derniers temps, difficile de parler de série sans parler de Squid Game, la série Netflix sud-coréenne qui est très vite devenue la série Netflix la plus regardée dans de nombreux pays. Alors on pourra en faire des vidéos complètes, d'ailleurs beaucoup l'ont déjà fait, mais nous on va plutôt s'intéresser à l'éventualité d'une saison 2. Pour le moment, la plateforme n'a rien communiqué à ce sujet, mais le créateur, dont je ne ferai pas l'affront d'essayer de prononcer le nom, a déclaré qu'il n'avait pas de plan pour la suite de Squid Game et que ça l'épuisait rien que d'y penser. Et oui, pour rappel, il a déjà fallu 13 ans avant que la première saison ne voie le jour. Donc pour le moment, il aimerait déjà réaliser des films, mais il a ajouté que s'il se lançait dans une saison 2 de Squid Game, il s'entourerait de scénaristes et de réalisateurs expérimentés. Et en effet, ça serait pas trop pour succéder comme il se doit au succès de la première saison. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu monter sur le net une certaine inquiétude à ce que Netflix ne s'empare de la série et ne gâche tout en voulant user le concept jusqu'à la moelle. Et oui, parce qu'a priori, c'est le ressenti que certains ont vis-à-vis de la série La Casa de Papel. Personnellement, je suis un petit peu partagé, donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et enfin, côté jeux vidéo, PlayStation a annoncé qu'ils allaient annoncer en fin d'année l'arrivée d'un gros remake. Bon, déjà, on va mettre de côté le fait qu'on nous annonce encore un remake, mais en même temps, quand on voit que GTA V va sortir sur une 3e génération de consoles et que pire, ça va sûrement se vendre, on se demande pourquoi les éditeurs feraient des efforts. Enfin bref, en ce qui concerne ce futur remake, on n'en sait pas grand chose, mis à part que la chanteuse Eaba McMahon a déclaré avoir travaillé sur un thème musical en irlandais pour Sony. Alors on est d'accord, ça nous avance pas à grand chose, mais pour ceux qui se rappellent, la chanson de fin du premier Metal Gear Solid était en irlandais, donc pourquoi pas. Voilà pour cette première édition de notre rendez-vous d'actu qui n'a pas encore de nom d'ailleurs, donc si jamais vous avez des propositions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et en tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que vous avez kiffé et que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. Pour ça, pensez à vous abonner et à me soutenir en lâchant le fameux pouce bleu, c'est d'autant plus important pour les petites chaînes. En attendant, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.